Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 8, suite. L'évangéliste parle ensuite du remède par lequel les Juifs pourraient être libérés des ténèbres. En premier lieu, il expose le remède nécessaire pour échapper aux ténèbres, puis il en montre l'efficacité. Pour montrer quel est l'unique remède qui doit les tirer des ténèbres, il expose l'occasion des paroles du Christ, puis les paroles qui sont cause de l'action du remède en eux. Ensuite, l'évangéliste montrera les raisons de prendre jusqu'au bout ce remède et annoncera enfin le moyen d'y parvenir. Les Juifs disaient donc, va-t-il donc se tuer pour qu'il dise, là où moi je vais, vous ne pouvez venir? Et il leur disait, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés. Si en effet vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. L'occasion des paroles du Christ se fonde sur la personne ou l'intelligence des Juifs. En effet, comme ils étaient soumis à la chair, ils comprenaient les paroles du Seigneur, là où moi je vais, vous ne pouvez venir, en fonction de leurs préoccupations terrestres. Comme le dit saint Paul, l'homme naturel ne perçoit pas ce qui est de l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. C'est pour cela que les Juifs disent « Va-t-il donc se tuer ?» ce qui est assurément, selon saint Augustin, une opinion insensée. En effet, pouvait-il venir là où le Christ s'en allait s'il s'était tué lui-même? Il le pouvait certes en se donnant eux-mêmes la mort. Ainsi donc, la mort n'était pas le terme vers lequel le Christ s'en allait, mais le chemin par lequel il allait vers le Père. C'est pourquoi le Christ ne dit pas qu'il leur serait impossible d'aller à la mort, mais que par la mort, il leur serait impossible d'aller où, par elle, lui serait exalté, c'est-à-dire à la droite de Dieu. Mais selon Origène, les Juifs ne disent peut-être pas cela sans raison. Ils savaient en effet, d'après les traditions, que le Christ devait mourir volontairement, comme il l'a dit lui-même, « Personne ne m'enlève la vie, mais je la livre de moi-même. » Jean chapitre 10, verset 18. Les Juifs tenaient cela pour tout particulièrement d'Isaïe. Citation, « Pour celui qui a livré son âme à la mort, je donnerai beaucoup, et il partagera le butin des puissants. » Isaïe chapitre 53, verset 12. Donc, parce qu'ils se doutaient bien que Jésus était le Christ, lorsque celui-ci eut dit « Moi je m'en vais », ils avancèrent cette opinion selon laquelle il se livrerait volontairement à la mort. Mais ils le font d'une manière outrageuse en disant « Va-t-il donc se tuer ?» Sinon ils auraient dit « Son âme va-t-elle donc s'échapper en abandonnant son corps quand il lui plaira, ce que nous ne pouvons pas faire ?» Et c'est pour cela qu'il dit « Là où moi je vais, vous ne pouvez venir. » Le Christ poursuit en exposant quel est le remède qui doit les libérer des ténèbres. Il invoque d'abord son origine et la leur, puis il en tire les conclusions pour son propos. Il distingue son origine de la leur de deux manières. D'abord, lui-même est d'en haut, alors que ceux-là sont d'en bas. Ensuite, ceux-là sont de ce monde dont le Christ n'est pas. Comme le dit Origène, autre chose est d'être d'en bas, autre chose d'être de ce monde, car en haut et en bas sont des différences dans l'ordre du lieu. Donc, de peur que par en haut ils n'entendent qu'il est d'une partie supérieure de ce monde, le Christ dit qu'il n'est pas de ce monde. Cela revient à dire « Je suis d'en haut d'une façon telle que je suis totalement au-delà de ce monde. » Certes, il est manifeste que eux sont de ce monde et d'en bas. Par contre, que le Christ soit d'en haut et non de ce monde, il faut bien comprendre en quel sens.
En effet, certains, comme les manichéens, émettant la théorie selon laquelle toutes les réalités visibles sont créées par le diable, disent que le Christ, même quant à son corps, n'est pas de ce monde visible, mais du monde d'une autre création, le monde invisible. Valentin aussi, prenant cette parole d'une manière erronée, a dit que le Christ avait assumé un corps céleste. Mais ici, il est clair que cela n'est pas la vraie compréhension, parce que le Seigneur dit aux apôtres eux-mêmes, « Vous n'êtes pas de ce monde ». Jean chapitre 15, verset 19. Il faut donc dire que cette parole peut être entendue du Christ en tant que Fils de Dieu et en tant qu'homme. En effet, le Christ en tant que Fils de Dieu est d'en haut. Comme il le dit, « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde ». Jean chapitre 16, verset 28. Et de cette manière, il n'est pas de ce monde sensible qui est celui des réalités sensibles, mais il est du monde spirituel qui est dans la pensée de Dieu, parce qu'il est lui-même le Verbe de Dieu, en tant qu'il est la sagesse souveraine. En effet, tout a été créé dans la sagesse, comme le dit le psaume 103, verset 24. Et c'est pourquoi il est dit du Christ, le monde a été fait par lui. En tant qu'il est homme, le Christ est d'en haut parce qu'il n'était pas attiré vers les choses de ce monde et les réalités les plus basses, mais vers celles d'en haut, dans lesquelles son âme demeurait. Comme le dit saint Paul, « Notre conversation est dans les cieux ». Philippiens chapitre 3, verset 20. « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Matthieu chapitre 6, verset 21. Au contraire, ceux qui sont d'en bas ont l'origine la plus basse et sont de ce monde parce qu'ils attachent leur cœur aux réalités terrestres. Comme le dit encore saint Paul, le premier homme tiré de la terre est terrestre. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 47.